suis Christine Gonzalez, bienvenue dans Les Vrais Bonhommes, un podcast sur les masculinités, à chaque fois entourée de ma petite troupe d'amour, mes chorégraphes du swag, mon ballet de la magnificence. Bolshoi. Bolshoi. Spasiba, Bolshoi. Royal Catin, ma drag queen préférée. Buonasera. Toi, t'as le rythme dans la peau. Non mais quand tu danses, c'est incroyable. C'est ça, c'est mon côté années 80. J'ai vraiment la fièvre du samedi soir en moi. Non mais on sent que t'as habité pour de vrai, quoi. T'as toujours aimé danser? Ben oui, en fait, en vrai, j'ai fait de la danse pas mal de temps. Alors après, c'était du hip-hop, comme on dit dans le... on dit dans les et années non 90. du hula-hop, comme on dit dans les années 90. Mais oui, j'ai fait de la danse. Et après, je pensais que j'étais piètre danseur. Ouais. Et en vrai, depuis que je suis drag queen, en fait, je suis là genre, oh, mais waouh, mais je fais des lancers de jambes, mais qu'est-ce qui se Non mais passe? je trouve que t'as le feu. Enfin vraiment, il faut absolument te voir performer. C'est vraiment tout un art, quoi. Merci. Toi, la carologie aussi, on te voit danser des fois sur les réseaux. Oui, j'ai dansé quand j'étais plus petite dans un groupe. Alors, pas du tout la danse connue du grand public, c'est du folklore en fait, de ma maman qui est colombienne. Et du coup, c'est la cumbia, les grandes robes, les danses en couple et tout. Donc, je faisais ça quand j'étais petite. Mais j'adore danser, je trouve que ça rend très joyeux. Et dans mon travail avec les enfants, je fais toutes les semaines des activités danse. Ils Oui, adorent tu ça. travailles avec les enfants. Ouais. Ouais. Et puis alors, les enfants qui dansent, eux, ils se lâchent. Ils kiffent vraiment. Alors, je danse tout le temps sur les mêmes chansons mais pour enfants. Mais du coup, ils adorent. C'est trop bien. Salut Yacine Nemra. Tu t'attends à la réponse, hein. Et tu veux ma vérité? C'est le truc qui me terrifie le plus sur Terre. Oh, wow. Je déteste. C'est pas que je déteste danser, c'est que j'ai très peur de danser devant les gens. J'aime danser seul chez moi, mais ça me terrifie. Mais c'est un épisode pour toi. Je sais, moi Génial. Ça je peux faire le robot si vous voulez. Ah, waouh. Tous les trois, je vous retrouve dans tous les épisodes des Vrais Bonhommes. Et puis à chaque fois, dans des épisodes différents, on retrouve un ou une invitée qui nous accompagne dans nos réflexions. Aujourd'hui, c'est toi, Dibi. T'es rappeur, t'es queer. Tu danses de manière libre sur scène. Alors, je danse de manière libre sur scène, mais je viens de l'intégrer il y a 1 an. C'était un peu mon regret d'enfance de ne pas m'être lancé dans la danse. Il y a aussi ce truc où moi, j'avais des parents qui ne prenaient pas ça forcément au sérieux. Ils préféraient m'inscrire à des cours de basket. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'essaie de rattraper ça maintenant parce qu'en fait, la danse, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Puis ça me permet, moi, de me sentir bien, de me sentir sexy aussi. Et C'est de sexy pouvoir, le rap, hein. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Quand Ça c'est peut toi. l'être. Toujours. Bah, tout le monde est sexy en faisant du rap, en tout cas. Dans ce podcast, on va découvrir dans chaque épisode le récit d'un homme qui veut changer quelque chose dans sa vie, quelque chose qui le pèse, toujours en lien avec la question des masculinités, bien sûr. Donc le principe est simple, je vais vous faire écouter son témoignage et puis ensuite on réagit ensemble. Ça te convient ? Alors Nathan, il a 17 ans quand je le rencontre, alors maintenant il a 18 ans, il a eu son anniversaire entre deux, il vit au Locle. Bon, alors je vous préviens tout de suite, vous allez l'adorer. En tout cas, moi, je l'ai aimé tout de suite. Il est hyper touchant, hyper honnête. Alors lui, sa quête est assez simple. Il aimerait danser comme il aime danser, mais il n'ose pas toujours. Je vous laisse faire sa connaissance. Je me définirais comme très très ouvert, prêt toujours à rire et tout. Et aussi, faut quand même le dire un peu efféminé parce que toi, je fais de la danse, je fais du théâtre, tout ça. Pas forcément très viril, écoute, voilà, mais ouais, un homme rigolo. Pas très viril, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire l'armée, c'est pas forcément le truc que j'ai envie de faire à fond. La muscu, ça me parle pas du tout. Masculin, pour moi, c'est un peu, tu fais de la muscu, t'as des gros bras. Même à l'école, tu fais bien ton gros gars. Si tu fais des conneries, si t'insultes le prof et des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pas ça. Que tu sois à l'école, que tu sois dans les magasins, que tu sois en soirée, il y a un peu toujours ce truc de attention, ça c'est pas masculin, fais gaffe, ça fait un peu pédé, tout ça, tu vois. Et ouais, j'ai l'impression que tout ce truc de masculinité nous a suivis depuis tout petit, quoi. On t'a embêté ? Ouais, à l'école, pas mal. Parce que dès que ça s'est su que je faisais de la comédie musicale, que je faisais du théâtre, du machin. Et ouais, on m'a embêté à l'école, ouais, pas mal. Heureusement, j'ai su faire la distance et j'étais super bien entouré au niveau de mes amis. Et ça m'a pas tellement impacté. Il y a eu une année quand même où c'était assez important parce que c'était des cons qui me demandaient tous les matins: Ah, t'es gay ou pas? Et qu'est-ce que ça pourrait foutre en fait si je le serais, quoi. Donc ouais, c'était un peu marquant. Et c'était difficile à vivre quand même, une part. Et quand je partais à la comédie musicale le soir, je pensais à autre chose et puis c'était trop fun, quoi. Raconte-moi la comédie musicale. C'est trop chouette, c'est vraiment trop chouette. C'est une école aussi qui est ultra gratifiante au niveau des relations.
Parce que c'est vraiment pas le truc de compétition et tout, c'est vraiment plus familial. Et donc, c'est trop, trop chouette, quoi. Ils sont devenus tes potes là aujourd'hui? Ouais, on est très, 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 très amis. C'est des gens que je pense qu'on va garder toute la vie, quoi. Et vous sortez ensemble? Ouais, on sort tout le temps. J'ai aussi mes amis de l'école de commerce où ici on sort pas mal. Et des amis avec qui je sors aussi à la brasse où c'est finalement on a fait un groupe de potes en commun. Mais avec eux, ouais, on sort pas mal, on fait des vacances ensemble. Puis voilà. T'as dit la brasse. Alors la brasse, faut expliquer. Alors, on explique la brasse. La brasserie de la Fontaine, du coup, c'est à la Chaux-de-Fonds. C'est de base un restaurant un peu burger, tout ça, une brasserie quoi finalement. Et en fait, juste derrière, il y a une espèce de terrasse qui est fermée. Et c'est un immense bar où il y a vraiment toute la terre entière qui va là-bas quand t'as pas encore l'âge d'aller en botte. Donc c'est trop fun et c'est vraiment l'endroit où on va tous les week-ends. Et ça danse. Et ça danse. Je danse comme un malade. Dès qu'il y a de la musique, ils savent que je vais partir et commencent à danser sur les tables. Et il y a aussi cette ambiance aussi avec les serveurs, les serveuses, le DJ, où ils savent que quand ils mettent cette musique-là, Nathan, il va venir danser, tu vois. Genre laquelle? Une musique orientale à la con, yeah, yeah, yeah. Et je sais pas pourquoi, mais la musique orientale, je te jure, je pars d'un coup, quoi. Et il y a ce truc ultra kiffant de... Il y a tout le monde qui t'accompagne un peu, tu sais. Et en fait, après, il y a tout mon groupe de potes qui vient danser avec nous, tout ça. Il y en a des qui ne dansent pas tous, tu vois. Mais la plupart du temps, on se retrouve à être comme en boîte de nuit, quoi, alors que c'est un bar random à la Chaux-de-Fonds. Mais quand il y a certaines personnes qui arrivent dans ce bar, c'est des gens que j'ai en tête, que j'ai déjà vu dans des soirées. C'est aussi typiquement aussi des ex à des copines ou des trucs comme ça, tu sais. Où ils ont toujours ce truc, lui c'est le meilleur ami gay de la pote, tu vois. Pour eux, faire de la comédie musicale, c'est être gay. Si je les vois arriver et que je suis encore en train de danser, je suis extrêmement gêné et j'ai la pression qu'ils vont parler sur moi parce que je fais ça. Et ben je me bloque, quoi. J'ai envie d'éviter les problèmes, j'ai pas envie d'avoir une nouvelle fois la remarque ah c'est ton pote gay machin machin. Un peu genre faire genre de danser mal, tu vois. Je me dis bah si je leur montre pas que je danse comme un fou et que machin, ils vont pas parler. Donc c'est un peu ce truc là de peur qui parle sur moi en fait. Et des fois, je sais qu'ils sont dans les parages, donc je sais que, attention, faut que je me calme un peu. Donc tu te modifies en fait en leur présence. Ah, mais totalement, ouais. Et c'est ça le problème, parce qu'en fait, j'ai envie d'être comme je suis avec tout le monde. Ouais, c'est pas facile. Parce qu'en fait, j'aurais envie de danser comme je dansais juste avant, et je peux pas. Qu'est-ce que t'attends de ce podcast? Écoute, j'attends une expérience pour vraiment m'amuser et décomplexer là-dessus, en fait. Et puis, en fait, de simplement pouvoir maintenant aller à la brasse et petit à petit commencer à plus se référer au regard des autres, quoi. Danse, Yacine, danse. Danse, Yacine. Libère-toi. Vous comprenez ce truc de se bloquer en présence d'autres? Ouais. Je peux comprendre. Après, moi, j'ai fréquenté des boîtes où il y avait vraiment beaucoup de gens. Du coup, le regard des gens, tu commences un peu à t'en foutre. Mais je comprends que quand tu es dans un endroit un peu plus restreint Ouais. ou dans une ville un peu plus petite et que tout le monde se connaît un peu, Ouais. tu as peut-être cette appréhension-là. Mais, mais- Ça résonne avec vos expériences? Enfin, à la base, je viens du Jura, quoi. Donc, quand même, moi, je me reconnais totalement dans ce témoignage-là. En fait, je sais qu'il y a des moments où je me suis beaucoup, restreint. Et du coup, voilà. Bon, bah alors, du coup, en voilà les conséquences. Mais du coup, Oui, c'est vrai. Oh, girl. Comme quoi on peut faire Charles, quelque look at chose. me. Et donc, C'est voilà. vrai que rappelons-nous qu'il a 17 ans, enfin au moment où il me parle, il a 18 ans, la peur du jugement, la carologie, c'est hyper fort. Hein. Je vais partir dans un truc socio tout de suite, mais ça m'a tout de suite évoqué ça, le panoptique de Michel Foucault. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Explique-nous. C'est un philosophe du coup qui est vachement cité aussi en sociologie et qui a théorisé les structures de pouvoir et les institutions répressives. Et en fait, le panoptique, en fait, il faut imaginer une prison avec une tour centrale au milieu et toutes les cellules autour. Et en fait, dans la tour centrale, il y a des gardiens qui peuvent voir toutes les cellules. Et les cellules, on l'a vu du coup sur la tour centrale. Sauf qu'en fait, les détenus ne savent pas s'il y a quelqu'un dans la tour centrale. Ils savent juste que quelqu'un potentiellement les observe. Et du coup, la théorie du panoptique, c'est de dire que, à l'image de ces prisons dans lesquelles les gens dans les cellules vont faire attention à leur comportement, bah nous, on va faire pareil, comme si on avait un panoptique dans notre tête où on va tout le temps s'auto-observer, comme s'il y avait un surveillant invisible qui était tout le temps en train de nous juger. Tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais. Cette notion en sociologie, elle est hyper utilisée pour comprendre comment on intègre les normes sociales, même quand personne n'est là pour nous corriger. Je sais pas si c'était clair là ce que j'ai expliqué. On comprend pas, c'est pas une prison, on parle de danse. Non mais l'idée qu'il y ait toujours ce regard permanent, en fait, ça m'a évoqué cette image où en fait on intériorise la violence de la société, même dans
dans notre propre vie privée. Moi, je le vis avec ma chérie. Genre, des fois, on sort, je sais que je suis dans mon bon droit de lui tenir la main, de danser avec elle ou de l'embrasser. Et systématiquement, en fonction d'où on est, je vais lui lâcher la main ou je vais lui dire non, pas ici, pas maintenant. Ou genre, si elle va me faire un bisou, je vais plutôt faire la bise, quoi. Et je m'en veux des fois. J'ai un panoptique très fort sur ça. Ouais. Et ça me fait rire parce que, en fait, c'est vrai que je remarque que je danse pas avec des potes. Enfin, si je suis avec des potes 6-7 en soirée, on danse pas. Enfin, on va pas. On est un peu comme ça. On boit une binge. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un sketch qui verbalise très bien ce truc. C'est donc l'émission américaine Saturday Night Live, qui est un show comique à 50 ans qui est ultra culte, où il y a un sketch avec Bruce Willis et plein de gens où ça s'appelle. C'est juste des types qui sont en soirée, ils attendent que leur femme soit partie, puis ils s'appellent et ensuite ils font une boy dance party. Puis c'est juste un sketch sur. Ils sont un peu là, genre enfin on peut danser entre nous. Et tout le monde est méga. Et je trouve ça drôle. Et en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que c'est une idée de sketch parce que c'est quelque chose que les mecs font pas. En fait, il y a la peur du ridicule. C'est quoi, à votre avis, qui pense empêche certains hommes à danser comme ils aiment danser? Il y a des peurs différentes en fonction de ce que tu cherches à cacher. Par exemple, si tu es potentiellement accusé d'homosexualité, avec les guillemets bien sûr, peut-être que justement tu as peur d'avoir l'air efféminé. Quand tu es une femme, je l'applique à moi-même, je vais pas danser trop sexy parce que j'aimerais pas que des mecs se disent ah, elle nous appelle. Si tu es un mec hétéro, peut-être que tu as peur d'être ridicule tout court. Je pense qu'on a tous des peurs. Gay, ouais. On a tous des peurs un peu différentes par rapport à ça. Est-ce qu'il y a aussi la peur qu'on voit qu'on ne sait pas danser? Encore une fois, en lien avec les injonctions sur les masculinités, de genre, il faut que tu sois le gars qui maîtrise et tout. Et puis en fait, si tu maîtrises pas, abstiens-toi. Oui, ça, j'ai à fond ça. Ouais. Moi, c'est dans danser avec quelqu'un d'autre. Il faudrait que tu sois le. Tu faudrait sais que je sois que le king. Si je sais pas bien danser avec quelqu'un, moi, ça me terrifie de danser avec quelqu'un. Je préfère pas danser. Et du coup, c'est drôle, dans les rapports corporels comme ça, j'ai ça avec ça et les massages. C'est très sensuel. C'est des trucs. Si tu sais pas masser bien, tu ne masses pas. Ça me terrifie. Je suis mal à l'aise. J'ai l'impression que je sais pas. Et danser, c'est la même chose. Danser à deux, c'est la même chose. Il y a ce truc aussi de stratégie masculine qui pousse au minimalisme, le mouvement minimal, voire le deuxième degré, l'humour pour pallier nos incompétences. Je sens que ça tire plein d'élastiques, Yacine. Oui. Le fameux deuxième degré, mais t'es pas le gars. Moi, j'étais pas non plus le gars le plus cool de la classe et tout. Puis c'est vrai que j'étais le type. J'ai invité mon pote à faire un slow et puis ça faisait rire tout le monde parce que mon Dieu, quelle horreur, maintenant que tu avances avec les années, c'est terrifiant. Et oui, puis c'était tu danses, et genre moi qui fais le robot, c'est ça. C'est genre. De faire un peu le mec qui exagère sa virilité, quoi. Ouais. Parce que tu caches ça derrière du second degré. Parce que, en fait, le premier degré, là, en fait, les hommes, dans le rapport à l'émotion et à la sensualité, on a un gros problème au premier degré, je pense, qui est quand même assez présent. Je trouve ça très intéressant, en fait, que tu nous racontes, en fait, cette peur, mais en même temps, t'es en train, en nous parlant, t'es en train aussi un peu de la transgresser, tu vois, tu nous parles de tes émotions, tu as fait un petit faux mouvement de danse et tout, enfin, tu nous racontes tout ça, et puis, je trouve ça vraiment très... tout ça, moi. Ouais. Bon, je veux dire, il y a des années de thérapie, là, derrière. Mais du coup, tu danses sur scène, si je me trompe. Pas sur toutes les chorégraphies, mais sur, en tout cas, la moitié, ouais, je danse. Et tu as toujours des danseuses autour de toi? Ça dépend si la scène nous le permet, ça dépend si le budget nous le permet. Parfois, on n'en a pas. Parfois, on a 2 danseuses et la formation totale, elle est avec les 6 danseuses. Ouais. Trop bien. Et ça, c'est assez cool. Les copains, c'est l'heure du jeu. Voilà, c'est l'occasion, Dibi, tu ne le sais pas encore, mais dans cette émission, il y a toujours un bracelet à la clé. Ce bracelet que j'ai fait de mes petites mains, figure-toi, avec beaucoup d'amour. Il est écrit dessus « Bonhomme » parce que c'est un vrai bracelet de bonhomme. Tu le trouves beau, tu le trouves magnifique? Moi, je le trouve magnifique, comme toi. Oh. Je l'aime beaucoup, cet invité. J'en profite pour dire que ce serait dommage de vous priver de voir ces belles créatures. Donc, venez nous voir aussi, parce que si vous nous écoutez, on est aussi filmé. Vous pouvez nous voir sur l'app RTS, Play RTS, ou bien sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Ça vaut le coup d'œil, d'ailleurs, franchement. Ça vaut le coup d'œil. Non, mais Royal Catin, t'es magnifique. Merci beaucoup. Alors, pour gagner ce magnifique bracelet collector bonhomme, il va falloir trouver un chiffre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête? 3. Non. Sur 100 danseurs, combien sont gays? Non, mais je rigole, c'est pas Ça j'aurais adoré. C'est pas du tout ok. J'aurais adoré. Sur ces stats. Mais moi, j'y étais là. J'étais là, 100. Mais non, c'est pas une question. Ça, en cut, ça va pas. J'aurais adoré. Non, mais Christine, en une question, t'as flingué ta carrière. Non, c'est pas la question. Alors, la vraie question est, selon le Guinness des records, combien d'heures une personne a-t-elle dansé au maximum sans s'arrêter? Il faut trouver le nombre d'heures. 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 48.
48 heures, 32. 72 heures, 96. 96 heures. 45. Le plus proche est Yacine. Combien 127 heures. 127 heures. 100 Ah, mais comme le gars qui s'est coupé le bras. Sans s'arrêter. heures sans s'arrêter. C'est une jeune indienne qui avait 16 ans lorsqu'elle a remporté ce record. C'est 5 jours au moins 127 heures. Mais c'est exactement le même temps que le gars qui est tombé dans un ravin, qui s'est coupé le bras. Pardon. C'est un randonneur qui est tombé dans un ravin pendant 127 heures et il savait plus, il pouvait pas, il était coincé et il pouvait plus appeler personne et il s'est coupé le bras pour partir. Mhm. Et le film s'appelle 127 heures Ah oui, parce c'est que ça vrai. dure 127 heures. Merci Yacine. Le film dure 127 heures aussi. Il danse pas, il est juste, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, c'est un cauchemar vivant. Personne ne voudrait vivre cette épreuve. Je vous propose de retrouver Nathan, qui, je vous le rappelle, espérait gagner en liberté lorsqu'il danse avec ses potes. Il aimerait ne plus se préoccuper du regard jugeant des autres gars quand il sort, et il nous le racontait extrêmement bien. C'est assez compliqué, en tout cas pour l'instant. Donc, pour desserrer quelques verrous, Nathan m'a dit qu'il aimerait bien échanger avec un danseur professionnel. On a donc sollicité le talent de Bast Hippocrate. Tu le connais, hein? Oui, je l'adore. Il est génial. C'est un l'aime incroyable trop. danseur de Suisse romande qui était super motivé à rencontrer Nathan. Et mieux qu'une simple conversation, ils ont passé toute une après-midi à danser ensemble. Ah, Ouais, j'adore. Bast avait organisé un workshop spécialement pour Nathan et les amis de Nathan. C'était à la Chaux-de-Fonds, dans une salle que le TPR nous a mis à disposition. Un après-midi entier d'énergie, de mouvement et d'espace pour respirer librement. On l'écoute. Ok. Nathan, Enrique. Cassandre. Léo. Bast. En fait, je t'ai jamais entendu parler de ta problématique. Du coup, j'aimerais bien que tu la partages avec moi et aussi, voilà, si par exemple tes expériences ont des résonances avec les vôtres, un petit peu. Il y a ce truc de je kiffe danser vraiment en soirée. Bon, je me lâche complètement, je me mets à danser sur des tables comme ça, et c'est ouf et j'aime trop. Et des fois, il y a certaines personnes où je me canalise un peu parce que c'est des gens que je sais qui vont parler sur moi, ils vont dire ah bah il fait de la danse, gna 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 gna. Enfin, ouais, un peu masculin à fond, entre guillemets, tu vois. Oui, je vois bien. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, complètement, Ouais. t'inquiète. Et donc dès qu'ils arrivent, ces personnes-là, je fais genre de mal danser, je danse un peu comme en soirée avec juste mon petit verre et toi bouger comme les mecs normaux, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais changer, quoi. Ouais, moi, il y a eu plusieurs fois où il y avait ce truc aussi de regarder les gens et en fait, ce que les gens vont pouvoir dire de moi va me remettre en question ma personne. Et du coup, une honte au début aussi de faire du chant, de faire du théâtre, de faire de la danse. Parce que j'allais être, je sais pas, le seul mec qui fait du théâtre ou de la danse et que du coup, ça allait me mettre dans une situation désagréable. Moi, je pense que c'est différent de vous parce que du coup, je suis une fille. Donc, il n'y a pas ce truc de stéréotype de ouais, un mec qui danse et tout. Mais des mecs genre hyper genre masculins et tout et qui sont pas du tout là-dedans, bah eux, ils sont hyper juste malveillants et juste ils trouvent ça trop nul. Et je comprends le truc de. T'es pas à l'aise, quoi. En fait, la vulnérabilité, c'est une force. La douceur, c'est une puissance. J'ai mis une phrase dans mon cahier, je vais vous la lire. C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est une autrice qui s'appelle Anne de Fourmentel. Et elle a écrit « La douceur provoque de la violence, car elle n'offre aucune prise au pouvoir. C'est très résonnant, j'ai l'impression que ça parle un peu à tout le monde. » On va déjà commencer par s'échauffer. 3, 2, 1. On reste pour 10, 9, 8. Bast se couche par terre. Les autres le suivent. C'est l'échauffement, quoi. Je suis assez fascinée par Bast, faut dire. Il dégage un truc de fou. Et il a réussi à mettre tout le monde à l'aise. Et puis les musiques s'enchaînent, Et on essaie toujours de trouver des chemins que l'on n'a pas encore traversés. avec à chaque fois des exercices différents. L'idée, c'est d'apprendre à se faire confiance, à être ensemble. Et de peu à peu prendre conscience de la force du groupe. Là, en ce moment, ils doivent tous fermer les yeux, danser, bouger, circuler, tout en faisant attention à la présence des autres, juste en sentant leur présence. Et ce qui est dingue, c'est que personne se rentre dedans. Alors, sensation dans vos corps et perception du groupe dans ce qu'on a traversé ensemble, dans cet échauffement. Il y a une espèce de connexion qui se fait. Ouais, comme si je sais pas, j'ai cette image en tête, comme si on était tous un seul corps ensemble, tu vois. On est chacun un membre et
comme une méduse un peu, tu vois. Et c'est trop cool parce que là, genre, tu fais n'importe quoi et ça marche, genre, c'est trop cool. Puis tu vois les gens, après tu t'inspires, tu fais un truc. J'ai vu Léo faire un saut, j'ai dit vas-y, je vais faire un saut et tout. Bah, c'est trop cool. On se rend compte qu'en fait, on se sent bien dès qu'on fait quelque chose de bien, on est ensemble et tout, et c'était vraiment cool. Enfin, on fait tous un truc différent et pourtant on est encore plus ensemble parce que on est libre de faire ce qu'on veut et c'était assez génial. La force du groupe. Parce qu'en fait, s'il y a, je sais pas, 2-3 individualités qui rentrent et qui viennent transformer l'espace, comment, en groupe, on peut parvenir à inverser la tendance et à faire front face à ça. Et alors du coup, il y a et faire front pour se protéger, mais peut-être qu'il y a aussi la possibilité d'inviter les personnes à, elles aussi, trouver plus de mobilité. C'est montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple. C'est montrer qu'on peut faire différent. Oui, complètement. Exactement. C'est hacker. Mais oui, il faut les hacker. Il faut hacker le système, en fait. On est en manque d'exemples divergents de la normativité. Ouais, c'est ça. Mais il y a ce truc aussi de je suis pas comme les autres, j'essaye de faire autre chose et c'est ça aussi qui est beau, tu vois. Et c'est légitime. Ouais. D'autres musiques, d'autres exercices qui ont toujours pour but de se distancer des regards extérieurs. Là, maintenant, le groupe est divisé par deux. Il y a un groupe qui danse et puis il y a un groupe qui regarde. Enfin, qui les regarde danser, quoi. Et évidemment, c'est plus intimidant. Mais peu à peu, ils se lâchent. Vous avez soif? Alors, déjà, je me demandais, est-ce que vous sentez la différence entre on est tous ensemble à faire la même chose à ah mais en fait, il y a des présences qui nous regardent. On sait qu'il y a des présences qui nous regardent, mais est-ce que comment ça vient modifier les informations que vous recevez dans votre corps? En fait, j'ai envie d'oser, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, mais je reçois dans ma tête qu'il y a des regards qui sont là, tu sais. T'essayes de l'effacer et tu te dis, ok, bon, vas-y, ils regardent, ok, même je fais mon truc et je profite. Moi, ça a moins modifié ce que je pensais, ma perception, enfin, et mon vécu de l'exercice. Je pense principalement grâce à ce qu'on a fait avant. Et du coup, j'ai réussi, à ma grande surprise, à rester plus dans ce truc de plaisir et de conscience de mouvement. Il y a ce truc que maintenant j'ai l'impression que, au lieu de te bloquer, tu peux juste vibrer un peu, être tranquille, tu vois. Et juste un peu kiffer tranquille, tu vois. Oui, c'est grave une possibilité aussi, à fond. Voir et se laisser voir. Comment accueillir le regard extérieur sans être justement une menace? Comment venir apprivoiser en fait le fait d'être dans une aussi grande proximité qui, pour moi, est autant vertigineuse que le fait de danser au milieu de gens que je connais pas, par exemple. L'idée, ce n'est pas d'abandonner tous les stress, enfin de ne plus les avoir, mais plutôt de venir en fait creuser là où c'est un peu inconfortable. Et aussi, potentiellement, une manière de constater que l'inconfort n'est pas forcément un danger ni une menace. C'est bientôt la fin du workshop. Là, Bast fait danser tout le monde. Évidemment, il choisit une danse orientale pour Nathan. Et c'est vrai qu'il s'illumine complètement. Il danse au milieu de ses amis, qui sont invités à danser avec lui, avec pour consigne de s'arrêter de temps en temps pour regarder. Moi, je les observe et je sais pas comment vous dire, mais ça va chercher une émotion hyper forte en moi. Moi, je les regarde, mais ça fait longtemps que eux, ils me voient plus. Bravo. Je me demande là, avec cette dernière traversée, quand vous êtes restés tous et toutes à danser ensemble, si tout à coup vous avez senti que en fait, vous étiez observés. Qu'en fait, petit à petit, je me suis retiré, j'ai reculé, et là, vous avez commencé à vibrer ensemble, et en fait, vous preniez l'espace sans imposer votre présence non plus, et vous étiez observés, tout en pouvant continuer à expérimenter le groove dans lequel vous êtes entrés par vous-même. Alors, on s'est pas du tout rendu compte. Il y avait une espèce d'ensemble, genre on n'avait plus rien à foutre de rien, tu vois. C'est assez génial, ouais. Ouais, c'est le mot, c'est ensemble. T'es dans un truc, tu partages quelque chose, du coup tu t'en fous un peu de l'impact. C'est juste cool. Voilà, c'est la fin. Franchement, bien ouais.
On t'écoute, la carologie. Moi, je suis le genre d'ado et de jeune adulte à qui on a toujours dit en soirée « T'as pris quoi ? Ah, regarde comme elle est bourrée !» Alors que j'étais complètement sobre. Parce que je suis naturellement hyperactive, je cours dans tous les sens, parce que je suis, entre guillemets, visiblement bizarre, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, j'ai intériorisé le fait qu'on me regardait juste parce que j'avais l'air chelou. J'ai eu l'habitude à ce qu'on me cible souvent, sans que ce soit trop méchant, mais comme la personne qui se fait remarquer, qui prend de la place, qui fait du bruit, Qui est-ce que tu te lâches, quoi. qui est trop ci, trop ça, alors que juste, en fait, c'est à l'image des gamins. Tu me mets de la musique et tout d'un coup, mon corps, il bouge tout seul. Et j'ai remarqué que du coup, maintenant, dans le cadre de mon travail, ça m'est super utile. Parce que quand t'es avec des petits de 4, 5 ans, 6 ans ou plus, tu leur mets de la musique et qu'ils gigotent dans tous les sens, bah, tout d'un coup, tu te sens entourée, alors que je suis le seul adulte. Mais le fait d'être avec eux et de gigoter dans tous les sens, alors là, ça devient hyper carré parce qu'elle fait bien son travail, elle anime des enfants. Alors qu'en fait, dans une soirée... Non mais c'est ça, alors que dans une soirée avec des gens, je fais la même chose et j'aurais juste l'air de la folle du bus, exactement. Et j'ai remarqué que systématiquement, quand je le faisais, il y a toujours au moins une personne qui te rejoint et qui se dit « Ah, elle délire, moi aussi, je vais y aller ». Et en fait, tu crées un effet boule de neige. Ce truc de montrer l'exemple, quoi. Exactement, à tel point que pour revenir au cadre de mon travail avec les gamins, bah, des fois, j'ai des collègues qui viennent et qui osent tout d'un coup se mettre à danser la Macarena avec nous, mais qui l'auraient jamais fait parce qu'elles avaient peur, ils avaient peur d'être vus comme justement les gens chelous du coin, quoi. Alors qu'on parle juste de danse, en fait. D'ailleurs, quand tu parles des enfants, je trouve que ça raconte tout de nos comportements. C'est-à-dire que quand on est enfant, très naturellement, il y a de la musique, peu importe que l'enfant danse bien ou mal, il pense pas à ça, quoi. En fait. Voilà, c'est on est traversé par une émotion, par la musique, et puis c'est après, je sais pas, vers 6-7 ans, j'en sais rien, mais où tout d'un coup, il y a une notion de la norme, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, et puis c'est là qu'on commence à être dans le contrôle, et particulièrement pour les garçons. Bah, d'où cette notion de gardien de prison imaginaire qu'on a dans la tête, où vraiment, en fait... Et ça va vite, hein. Du coup, moi, quand je bosse dans ma vie de salarié, je côtoie des enfants de 4 à 12 ans. Tu vois que déjà autour de 8 ans, les petits garçons, ils ont commencé un peu à être en mode de danser, c'est pour les filles ou pour les bébés. Voilà. Ils ont 8 ans, quoi. Voilà. Alors, il y en a qui dansent quand même, heureusement. Mais, ou par exemple, c'est très genré. Ah ouais, mais tu fais des danses de filles, nous on veut pas des danses de filles. Et donc, il y avait même les gestes, ils sont déjà connus. Mais c'est pour que tu vois la pollution, à quel point ça va vite, quoi. Dès qu'il y a un peu de grâce, en fait, hein, c'est ça. Dès qu'il y a un peu des gestes comme si, ouais, non, nous on est des garçons, faut pas qu'on danse comme ça, tu vois. Moi, je vois ça avec un peu les enfants de potes, etc., ou de ma famille qui deviennent des ados gentiment. Et où tu vois la transition douce vers le jugement social qui est intégré. Voilà. Et en fait, les ados, je trouve souvent, à partir de 11, 12, 13 ans, tout d'un coup, ils sont beaucoup plus multicatables, ils se gênent plus, et ils sont un peu genre, non, ça me cringe trop, j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, c'est vrai que c'est une période de ta vie où tu t'intériorises tellement cette peur que ça mène à ça, à ces blocages, au fait qu'on n'ose plus, à ces barricades. Ouais. Oui, après, tu as des effets comme, des effets justement des personnalités comme Nathan. Je me retrouve beaucoup en lui, c'est hyper touchant. Ouais, je trouve que, il est touchant, Nathan. En fait, il est méga touchant et je trouve que, en fait, be yourself, genre juste, mon Dieu, mais alors c'est facile à dire, hein, bien sûr, évidemment que c'est tout un travail qui nous amène à se questionner, à re-questionner, à re-questionner. Et ça touche particulièrement à un endroit où il dit que, en fait, où il se sent, lui, bizarre, en fait, non, personne n'est bizarre. Enfin, aussi, c'est quoi la norme? Ou alors, génial, je suis bizarre. Voilà, génial, je suis bizarre. Plutôt ça, tends vers ça. Enfin, je veux dire... et je trouve que ça... en tout cas, moi, son témoignage me touche énormément. Ouais. Et vous avez tous en commun, autour de moi, d'avoir une présence publique, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux ou sur scène. Chez moi. Enfin, vous performez, vous êtes regardé. Comment vous dealez avec le regard des autres? Enfin, c'est un apprentissage, non, j'imagine, Dibi? C'est marrant parce que j'étais très touché par la fin de son témoignage où il dit je danse et j'ai plus l'impression qu'on me regarde. Et c'est vrai que moi, quand je monte sur scène, il y a ce truc où à un moment, j'ai toujours l'impression que les chaînes que j'ai dans la vie de tous les jours, un peu, parce qu'en vrai, je suis quand même quelqu'un d'un peu introverti, tu vois. Et quand je monte sur scène, ces chaînes-là, en fait, elles s'enlèvent. Et puis, en fait, j'en ai plus rien à faire de s'il y a 10 personnes, s'il y a 300 personnes, s'il y a des gens qui sont en train de me juger, s'il y a des gens qui vont kiffer la musique, qui vont pas kiffer. Juste, je me lâche, je saute dans tous les sens, je donne à 1000%, tu vois. Et je sais pas, je me suis reconnu dans ce qu'il a dit, où juste, tu fais ton truc, tu fais ce qui te fait kiffer depuis que t'es gamin. Tu vis un peu ton rêve de gosse sur le moment et tu réfléchis plus, en fait, à toutes ces normes. Et je trouve ça vachement beau, quoi. Donc, ouais. Je me dis qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la maladresse, accepter nos maladresses, accepter de ne pas danser forcément bien.
Par exemple, je vais outer mon amoureux que j'aime d'amour, mais lui, quand il danse, il a une danse hyper singulière. Et c'est quelque chose que j'adore chez lui. Il danse toujours un peu à contretemps, avec beaucoup de mouvements. J'ai jamais vu personne d'autre danser comme ça. Moi, je trouve ça hyper sexy, en fait. C'est ce que dit Il faudrait rendre désirable aussi les maladresses, pas que le style, pas que le temps. Et c'est ce que dit Bast, c'est qu'en fait, on entre dans un espace de vulnérabilité en fait de quelqu'un, et que du coup, ça devient un peu une arme fatale, mais d'amour justement. C'est ce qui nous, je pense, c'est ce qui nous relie des fois à des gens. C'est ce qui peut-être aussi peut faire naître du désir, justement en soirée, justement dans des contextes où on est plusieurs. Bien plus que le mimétisme. Et bien plus que le mimétisme. Alors qu'on fait tout ça quand moi, j'avoue, hein, quand je suis en soirée, je check un peu comment ça danse, et puis après j'imite, quoi. Et je me dis là, mais en fait, j'ai pas bougé depuis mon adolescence, en fait. Ouais. J'en suis toujours là, quoi. Regardez comment ça danse. Après, c'est normal de vouloir apprendre des pas, comprendre un peu l'univers culturel d'un style musical. Donc moi, ça me choque pas, mais c'est plus si tu l'adaptes ou pas à ta manière de faire. Tu peux très bien le rendre authentique et unique par le fait que la façon dont toi tu l'incarnes. Mais je voulais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la scène, moi, un truc que je dis beaucoup aux enfants quand je leur fais l'activité danse, constamment à la fin d'une chanson, je leur dis applaudissez-vous parce que vous êtes des stars. Et tous les jours quand je les vois, je dis aux petits et aux petites, je leur dis comment ça va mes stars? Et il y en a plein qui disent mais on n'est pas des stars. Et je leur dis si, vous êtes les stars de vos vies. Et du coup je leur dis maintenant quand je les fais danser, je leur dis imaginez qu'on est dans un clip et qu'il y a des gens qui vous regardent et des caméras, mais comme elles sont imaginaires, du coup elles sont pas contraignantes. Voilà. Et là tu vois que tout d'un coup quand je dis alors le public il crie maintenant, ils sont là ouais, et quand ça bouge dans tous les sens. Et moi, ça m'émeut presque, en fait, quand je les vois faire ça. Et puis, ça leur donne, je pense, une confiance en elles, enfin, surtout elles, du coup, parce que souvent, les filles qui choisissent cette activité. Mais je trouve que, en fait, c'est vraiment sous-côté, la danse. Genre, on devrait vraiment... Je sais que... Je sais pas, moi, chez moi, j'adore me foutre de la musique dans les oreilles. Génial. Et puis, me prendre pour Beyoncé. Moi, ce qui m'inspire quand je te vois sur scène, Royal Catin, c'est... Il n'y a pas 1 milligramme de doute. Non. Moi, je doute avant, je doute après, jamais pendant. Ouais. Et plus tu danses, plus tu t'en fous du regard des autres. Et ben là, c'est pareil, en fait. Plus tu le fais, et plus tu te dis, pourquoi je douterais? Parce que je sais ce que je fais. Je vois pas pourquoi, en fait, je douterais. Et en fait, même si c'est... Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste. Donc, pourquoi je me tromperais? Et même si je me trompe, c'est encore mieux si je me trompe, parce que j'ai l'occasion de dire, hop là, je me suis trompé. Mais du coup, c'est ça qui est génial, c'est de se dire qu'on s'est trompé. Et les gens ont accès à toi quand tu fais ça. Et ils s'autoriseront ensuite à se tromper également. Toi, ça t'inspirait quoi, Yacine, ce workshop entre Bast et Hippocrate? Trop beau. Moi, je trouve Bast, je trouve que ça m'a beaucoup touché. Je trouve ça... je sais pas, je pense qu'on a tous un peu un enfant qui a envie de jouer, crier en nous, et puis à qui on a dit t'es trop bizarre ou t'es trop... Je sais pas, je trouve ça super... je trouve ça super touchant. Et ça me touche pour tous les gens qui sont là. Non, mais c'est vrai. Merci. Ça me touche pour tous les gens qui sont là. Je trouve que, en fait, moi, ce qui nous pourrit la vie, et je trouve à tant d'échelles, c'est... En fait, c'est pas de... Si on n'ose pas aller danser, c'est parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'on est cringe ou qu'on est bizarre ou que... Et que ça vaut pour tous les domaines. Et puis, je me rends compte, je fais de l'humour aussi, parce que l'humour, c'est un mécanisme utilisé pour pas être premier degré, parce que le premier degré, ça me fout les boules, et que danser, ça fout les boules. Je sais pas, moi ça me touche beaucoup le fait que, quand tu parles d'enfant, en fait, l'enfant intérieur ou à qui des gens disent un peu gratos, genre non, fais pas ça, non, c'est bizarre, non, je n'aime pas, t'habiller comme ça, joue pas avec la Barbie parce qu'on va penser que t'es gay, machin. Tu me fous la honte, gênant. Et en fait, je trouve ça fou que quand tu deviennes adulte, ça puisse continuer à exister. Je pense que je pardonnerais des enfants et des ados qui sont comme ça. Et j'ai l'impression qu'on vit encore dans un monde où on nous dit un peu trop souvent, à voix haute, genre, en fait, t'es trop bizarre, sois pas comme ça, sois pas comme ci. Et qu'on finit par se retrouver dans des positions où on finit par se détester soi-même. Tu finis par te regarder, dire que t'es une merde, et puis dire que t'as pas de valeur, et puis que de toute façon, mais non, faut être Timothée Chalamet. Il y a que Timothée Chalamet qui peut faire Fucking Juste ou Brad Pitt. C'est chiant. Et puis je trouve ça super violent, et puis ça me touche beaucoup ce que tu fais avec les enfants, dire vous êtes des stars, vous êtes super, c'est vrai. Bah ouais. Je sais pas, tu regardes des comédies de 90s et t'as des personnes rondes on se fout de la gueule des gens gros parce qu'ils dansent. Putain,
Ouais. Je sais pas, moi je trouve ça magnifique ce que tu fais, je trouve ça, enfin, ce que fait Bass, je trouve ça trop beau et puis je trouve ça rassurant dans la vie de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, qui sont des lubrifiants d'existence, moi j'appelle ça comme ça. Non, ils sont là pour t'aider, c'est pas des freins, c'est pas les gens qui te font, je sais pas, c'est La trop belle beau. hooks de la danse. Oui, quoi. oui, c'est ça. Vraiment, clairement. Genre, arrêtez de dire stop à des gens, arrêtez de dire qu'ils sont bizarres, juste laissez-les faire kiffer leur vie. Voilà. Même, moi, un truc qui m'aide à pas perdre le cap de ça, parce que des fois, ça m'est arrivé aussi de me dire sois un peu plus normal, contiens-toi. Mais un truc qui m'aide, c'est que des fois, je m'imagine sur mon lit de mort avec ma vie, plus de souvenirs que de projets. Et je me dis, mais à la fin de ma vie, est-ce que je serais plus satisfaite et fière de moi parce que j'ai plus respecté les règles et je me suis plus conformée, ou parce que juste j'ai kiffé? Tu vois ce que je veux dire? Et ça me remet l'église au milieu du village. Et si on retrouvait notre adorable Nathan? Ah oui. Histoire de savoir où il en est. On s'est retrouvés dehors, il faisait beau ce jour-là dans un parc, il était hyper heureux. Il revenait de vacances au soleil avec ses potes. Je vous propose d'écouter nos retrouvailles. Comment tu vas sinon, Nathan? Mais écoute, je vais tout bien, Christine, et toi? Ouais, ça va bien. Ça fait quoi, 4 mois? Un truc comme ça? À peu près, ouais, 4 mois, je crois, ouais. C'est peu et c'est beaucoup en même temps. C'est ça. Il peut se passer plein de choses comme rien, mais Mais t'as dû faire quand même pas mal la fête ces 4 derniers mois, à mon avis. effectivement, en vacances, j'avoue, on est beaucoup allé en boîte. Et ouais, non, on a fait la fête, ouais. Et t'as dansé. Et j'ai dansé. Raconte. En début de vacances, en fin d'année scolaire, il y avait toutes les fêtes villageoises dans le canton de Neuchâtel, promo, etc. Voilà. Et puis il y a eu la braderie aussi la semaine passée. Et donc c'est des lieux où il y a forcément les gars que je te racontais la dernière fois. Et C'est les mêmes gars qui te regardent bizarre, avec qui tu te sens pas à l'aise. ouais, quand je me sens pas à l'aise parce que en fait j'ai envie de danser et puis après ça voilà, ça comme si ça m'insultait derrière mon dos, tu vois. Et ils étaient là et j'ai vraiment senti ce truc de ok, vas-y, je suis avec mes potes. En fait, j'ai juste envie de profiter de ma vie et du moment qui se passe maintenant avec mes amis. Et j'ai essayé de m'enlever de la tête qu'ils étaient là, d'enlever cette information-là, et puis de danser en fait comme je suis et comme j'avais envie de le faire. Et je l'ai fait. Et étonnamment, en fait, il n'y a eu aucun souci derrière. Je me suis pas pris de remarques ou quoi que ce soit. Et puis, en fait, je les ai pas entendus après ça. Et puis en fait, tout ça, je me suis rendu compte aussi que je suis allé en vacances à Rimini justement. Et donc là, c'était les soirées boîtes de nuit. Et en fait, comme il y avait personne que je connaissais, qui avait seulement mes amis à moi, j'ai vraiment dansé comme un ouf, vraiment la best life, c'était incroyable. Et en revenant justement, je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi je fais pas ça tout le temps, parce que c'est ça que je kiffe. Et donc ça me refait encore un peu travailler dans ma tête. Et je me dis, voilà, si je reprends ce que j'ai fait à Rimini, j'essaye de le mettre ici. Rimini au Locle. Rimini au Locle, voilà, c'est un beau projet quand même. Et puis voilà, et puis essayer de simplement superposer ces idées-là, que ça allait très bien là-bas. Donc je vois pas pourquoi, parce qu'il y aurait quelques personnes en particulier, je devrais me formater à eux, quoi. Qu'est-ce que tu as retenu de cet après-midi de danse avec Bastien Hippocrate? J'ai retenu vraiment des émotions que la danse elle peut procurer, mais aussi l'intimité de la danse quand même, faut l'avouer. Et que c'est normal que des fois dans un lieu ou dans un contexte spécial, tu vas pas pouvoir danser comme partout. Et que en fait ça touche pas que moi, mais aussi plein de monde. Je l'ai vu aussi avec mes amis qui étaient là cet après-midi. Et en fait on avait tous à trouver nos points communs et on avait en fait à peu près les mêmes combats chacun là-dessus. Vous en avez reparlé entre vous? On en a reparlé, ouais, avec Léo, on en a beaucoup reparlé. Et en fait on a découvert par justement cet après-midi qu'en fait on avait des soucis un peu en commun. Et donc ça nous a permis d'en reparler ensemble, c'était assez chouette, ouais. Trop bien. Donc vraiment, c'était l'après-midi, j'aime bien dire ça, un peu psychologique. C'était notre après-midi chez le psy, mais en faisant un truc qu'on aime, en dansant et en réfléchissant à comment être nous-mêmes, quoi. Et puis peut-être se dire que ces bonhommes-là, c'est comme ça que tu les décris, ces gars qui t'empêchent d'être qui t'as envie d'être, je pense que c'est les premiers à être empêchés d'être eux-mêmes, non? Ouais, non, je pense tellement. J'ai eu une amie qui me l'a bien fait réfléchir, qui m'a dit, écoute, peut-être qu'ils sont juste jaloux de toi parce que tu arrives à pas te prendre la tête et à être comme tu es en soirée, sans penser aux autres et juste t'amuser. Et en fait, eux, ils sont peut-être dans un contexte de groupe où justement c'est non, attends, faut que je fasse mon bonhomme, faut que je fume, faut que machin, gna gna gna. Et ben, en fait, d'un côté, je suis presque triste pour eux qu'ils n'arrivent pas à se libérer de ça et à trouver un contexte où ils sont à l'aise, quoi. C'est cool que tu dises ça, j'adore cette fin. Ouais, c'est
Voilà, c'est vraiment le truc de je leur souhaite du meilleur en fait. J'ai pas de la haine contre eux, mais simplement j'espère pour eux que ça ira mieux pour eux. Voilà. Bon, merci Nathan, c'était trop cool de te rencontrer. Plaisir, avec grand plaisir, merci. On peut que l'adorer, Nathan. Ouais, non, vraiment. Et puis en fait, déjà, moi je trouve bravo de se poser aussi toutes ces questions déjà À là. 18 ans, ouais. Déjà là. Mhm. Déjà là. Mhm. Moi, 18 ans, Je me rendais pas compte du tout. franchement, j'étais scared par la vie, quoi. Mhm. Dibi, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la conclusion, du bilan de Nathan? Moi, j'ai trouvé ça super touchant, super chou. J'ai beaucoup aimé qu'ils se rendent compte aussi il a dit à un moment quelque chose. Il a dit, mais si ça se trouve, je sais pas, il l'a pas formulé comme ça, mais il a dit si ça se trouve, en fait, ils en pensent rien du tout. Mhm. C'est lui qui construit un peu aussi qui construisait un peu cette peur. Je rebondis aussi sur ce que tu as dit. Je trouve ça méga fou en fait qu'à 18 ans, il se pose ces questions-là. Moi, c'est pas que moi à 18 ans, j'avais pas peur, mais moi, si je repense à moi quand j'avais 18 ans, Là, tu as 29 ans. exactement, ouais, j'ai 29 ans. Moi, j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir un rideau en face des yeux. Je me serais pas posé ce genre de questions tellement on est parfois conditionné à certaines normes vis-à-vis de comment on a grandi, notre culture, ou alors simplement les potes qu'on fréquente, les lieux qu'on fréquente. Et je trouve ça vraiment beau de voir qu'il a réussi à faire son cheminement et qu'il va continuer à le faire. Et ouais, c'est vachement touchant, quoi, en tout cas. Merci, c'était un vrai plaisir de discuter de cela avec vous. Conclusion, un vrai bonhomme, il danse comme il aime danser. Il ne juge pas la liberté des autres, il s'en inspire, bien au contraire. Merci les amis pour cet épisode. Merci à vous. Merci à vous. Il faudrait trop qu'on aille danser ensemble. Non. Ouais. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Suivez-nous sur l'app Play RTS ou sur les autres plateformes. Likez, commentez, abonnez-vous. Vous pouvez nous ajouter aussi en favoris. Bref, mettez-nous des étoiles plein les algos. On compte sur vous. Ciao. Ciao, ciao.